Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Dans Jean 6, de 4 à 11, je lis tout de suite la parole de Dieu au nom de Jésus. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait reçu un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils voulurent. Que la parole de Dieu soit bénie. Là, ici, il y a un mystère. Il faut saisir ce mystère. Le mystère de la multiplication. Le mystère de la multiplication ne se trouve ailleurs qu'en Jésus. C'est lui qui a multiplié le pain. On a vu ici 5 pains d'orge avec 2 poissons. Il en a nourri plus de 5000 hommes. Il y a 5000 hommes ici, ils ont dit, ils ne savent pas compter les femmes, ni les enfants. Donc il faut multiplier un peu, voilà, 5000 environ par 4. 4 parce que la femme vient toujours avec ses enfants. Elle vient toujours avec ses enfants. 1 ou 2 ou 3 des fois. Voilà. Donc voici ce que le miracle que Jésus a fait ici. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la première chose qu'il fait, le mal qui te mine là, il te délivre. C'est formidable. Ici, dans Luc 15, le fils prodigue, qui a dilapidé tous les biens de sa part, son héritage, et qui s'est trouvé en manque. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait son mea culpa, son examen de conscience. Il souffre. Oh, chez son père, il y a à manger. Il dit, je vais aller demander pardon à mon père. La Bible dit, pendant qu'il était en chemin, il n'était pas encore arrivé. Pendant qu'il était en chemin, tu vois, non? Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Quand tu viens à Jésus d'un cœur sincère, il est ému pour toi. Il est content de ce que tu as pris une bonne décision, la décision de ta vie. Et ce que tu es venu, tu viens stérile, tu viens parce que tu n'as pas à manger, tu viens parce que tu es boiteux, tu viens parce que tu es lépreux, tu viens parce que tu es sourd, tu viens parce que tu es malentendant. Tout ce que tu as d'handicap, Jésus te donne, il te restaure. Oui, c'est lui seul qui le fait. C'est le seul nom, au-dessus de tous les noms, qui donne la vie. Tout ce que tu as, et quand tu viens à Jésus, la Bible dit que, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Tu vois, Philippe a dit que le pain qu'on va acheter à 200 deniers ne peut pas suffire à cette foule. Ils sont trop nombreux. Donc, Jésus savait qu'il allait faire un miracle. Il lui fallait un miracle. Et c'est lui, Jésus, qui fait le miracle. Il n'y a pas un autre nom sur la terre ici, là, qui fait miracle. Il n'y en a pas. C'est Jésus seul. Mon frère, ma soeur, toi qui es encore loin, qui es encore en train de douter, toi qui es encore loin, tu ne veux pas encore t'engager à donner ta vie à Jésus-Christ, tu passes à côté de quelque chose. Oui, je te dis ce matin la vérité. Tu es en train de rater quelque chose de ta vie. Tu es en train de rater. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui donne la vie, c'est lui qui est Jésus-Christ. Donc quand tu viens à lui, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Parmi ces foules-là,
la foule de plus de, on va dire, 30 000 ou 40 000 personnes. Parmi ces foules-là, il y en a qui sont sincères, il y en a qui ne sont pas sincères. Mais parce qu'ils sont venus à Jésus-Christ, ils ont été restaurés. Viens à Jésus-Christ. Viens, s'il te plaît. Ne reste pas là-bas. Parce que là-bas où tu es en train de souffrir, mais tu souffres gratuitement. Tu es dans le monde et tu souffres gratuitement. Tu souffres gratuitement. Regarde à ta gauche, regarde à ta droite, il n'y a personne pour t'aider. Rien, personne qui ne trouve pas. Jésus te tend les bras. Prends la décision, lève-toi, va lui confier ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai marché avec ma force, avec mon intelligence. Mais aujourd'hui, je reconnais que je suis limité, que toi, tu es Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu venu sur la terre pour nous sauver. Je viens te confier mon existence et ma vie entre tes mains, pour que toi, tu en prennes possession, pour me diriger, me conduire, non pas là où moi je vais aller, mais là où tu veux que j'y aille, au nom de Jésus. Et Dieu va t'aider. Il va te donner, il va te restaurer. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore pris cette décision, je t'exhorte ce matin à prendre cette décision et à parler de toi autour de Jésus autour de toi. Que le Dieu qui donne la vie te bénisse. Au nom de Jésus. Sois encore béni. À demain pour notre vidéo. Amen.